chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe mardi. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui vont laisser des commentaires. Gros bisous les amis. Alors on se retrouve comme d'habitude pour la quotidienne, pour voir ensemble les énergies qui vont nous entourer ou les messages qu'on pourrait recevoir de nos guides pour ce mercredi 16 avril 2025. Alors on va démarrer tout de suite avec un petit premier message du livre des réponses. Je vais laisser mon doigt s'arrêter dans le livre. Hop, c'est celui-ci. Connais le juge. Connais le juge. Pour avancer dans la vie, apprends à reconnaître et à cerner les personnes ayant autorité sur toi. Est-ce que ça vous parle? Connais le juge. Pour avancer dans la vie, apprends à reconnaître et à cerner les personnes ayant autorité sur toi. Est-ce que ce message vous parle, les amis? Ça nous parle d'autorité. Une personne a de l'autorité sur vous, à travailler. À mon avis, si ce message il est sorti, ça n'est très certainement pas pour rien. Alors, ça nous parle d'autorité. Je vais le poser là. J'ai tiré aussi un message avec La vie vous aime, l'oracle La vie vous aime. J'ai eu 3 messages en tout, mais je vais vous prendre les 2 premiers messages qu'on m'a donnés. Alors, le premier message, laisse la grâce m'indiquer le chemin. Faites le premier pas et la vie vous révélera les suivants. Sachez que la vie vous aimera tout au long du chemin. Premier message. Le deuxième, demander de l'aide est une force. Quand vous craignez de ne pas y arriver seul, peut-être est-ce le signe que vous ne devez pas agir seul. Cessez de vouloir agir seul et le soutien apparaîtra. J'espère que ces messages parleront à quelqu'un. Alors, je vais prendre aussi un petit message avec vivre les 5 principes du Reiki pour ce jeudi 16. Allez, c'est parti. On y va. Je vais demander un message à l'univers, aux anges, à mes guides, à mon ange gardien. Alors, j'étais pas prête, je recommence. En plus, ça m'envoie beaucoup de cartes. Non, j'en voudrais qu'une, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux qu'un message. Allez, merci. Bon, ben, il m'en a donné 2. Il m'en a donné 2, je vais les tourner, les interpréter et les lire pour vous. Je sors de ma zone de confort. J'ose faire un pas hors des sentiers battus pour découvrir les merveilles que la vie me réserve. Si j'ai peur de l'inconnu et que je n'ose pas m'y aventurer, je passe à côté de bien des bonheurs. Je sors de ma zone de confort. Premier message. Deuxième message. J'honore mes enseignants. Chaque personne qui a croisé ma route un jour m'a enseigné quelque chose. Que ce soit par un événement positif ou négatif. J'ai conscience que les autres me guident et m'accompagnent et ainsi tendent à me faire évoluer. Je suis sûre que ces messages résonnent à l'intérieur de vous, mes très chères belles âmes. Je vais prendre l'énergie dominante, l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges pour ce jeudi. Allez. On y va, c'est parti mon kiki. J'y vais parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Donc, on y va. Avec le tarot de... Oh. Attends. Avec le tarot, la sagesse des anges, je vais demander aussi une énergie. L'énergie forte pour aujourd'hui, s'il te plaît. N'oubliez pas, demander de l'aide est une force. N'hésitez pas.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'en ai deux. Ben, je vais les prendre. Alors, aujourd'hui, c'est 2 par 2. Hein. Ouh, 2 de coupe en dos de deck. Aurait-on envie de s'engager dans quelque chose? Aurait-on envie de tomber amoureux? Ça peut être aussi un engagement par rapport à l'achat d'une maison ou à la vente ou un contrat quelconque, d'accord? Un engagement, un accord, une signature, on trouve un compromis pour d'autres. Ici, on a une énergie aussi de ne pas avoir envie de laisser tomber les personnes qu'on aime. Alors, on a la roue de fortune qui nous parle de mouvement, nouveau départ, changement, changement positif, fin de cycle, la fin des retards, des projets qui souhaitent arriver, quelque chose d'inattendu aussi qui pourrait se produire aujourd'hui. Des changements positifs en tout cas, hein, ou peut-être quelqu'un a décidé d'activer ce changement, prendre une nouvelle direction. Ça y est, on a pris une décision, on est OK, on passe à l'action. Ça peut être l'achat, un investissement important, une voiture, une maison. Il y a quelque chose d'inattendu en plus de ça, mais positif. Bon, on a quelque chose de positif qui arrive. Ça peut être un billet d'avion. Pourquoi j'entends billet d'avion? Quelque chose qui va peut-être être fait dans la précipitation. D'accord? On vous demande d'être zen. Restez zen. Restez zen avec le 4 d'épée. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de faire de la méditation, de se reconnecter aussi. Ouais, peut-être besoin d'écouter un peu leurs intuitions. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin aussi de se préparer à ce changement. Peut-être ici, on a besoin de se reposer. Il y a un petit peu de stress et un peu de fatigue. Ne négligez pas votre corps. Ou peut-être que demandez de l'aide. S'il y a trop de tâches, il y a trop de choses, il y a trop d'informations, les choses s'activent précipitamment autour de vous. Osez demander de l'aide pour éviter le burn-out aussi, pour éviter de la fatigue, une fatigue intense. Il pourrait y avoir pour d'autres un épuisement mental, donc on se calme, on calme l'esprit, on a besoin. Il y a un changement qui arrive, voulu par l'univers, voulu par vous-même. Peut-être que là, on nous demande de stop. Ça suffit. On se calme, on se reconcentre. On connaît nos objectifs, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut mettre en place, mais ça ne sert à rien de trop vouloir s'éparpiller non plus. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. On souffle, on respire, on se reconnecte et on fait les choses calmement. C'est comme ça que je l'entends. Vous avez besoin peut-être de vous accorder un peu plus de temps aussi pour faire les choses. Alors prenez le temps qu'on vous accorde, qu'on vous donne. Il ne faut pas confondre vitesse et rapidité, j'entends. Allez, on poursuit ce tirage avec l'oracle céleste Astrokif pour demander la continuité de ces messages. Soufflez les amis, respirez, posez-vous. Allez prendre un bol d'air, buvez un grand verre d'eau, votre petit thé, votre petite infusion. On évite la caféine. On évite le café, c'est speed. Les tisanes, c'est mieux les tisanes. Oh, j'ai un moustique là. Un moustique. J'ai mis l'anti-moustique pourtant. Eh, mais en ce moment, les moustiques, je vous raconte pas. Ouh là là, entre la pluie, l'humidité, le soleil qui sort. Ah ouais, non, mais ça aide pas, ça, au niveau des larves. Oui, allez, on demande un message avec... Non, j'en ai trop. Je pourrais en avoir une par une, s'il vous plaît. Allez, avec l'oracle céleste Astrokif. Bon, il y a une ouverture, hein. On a encore l'énergie de la Vierge. Oui, la Vierge, elle nous demande de bien structurer les choses, de bien faire les choses. On a l'automne, il y a une énergie ici de lâcher prise, de se délester. On laisse tomber les feuilles de l'arbre, d'accord? On laisse partir des choses, quelqu'un, le passé, on laisse tout ça derrière nous. Ok, on laisse tomber tout ça et on laisse fleurir les nouveaux petits boutons. On a le printemps qui va arriver. Ouh, il y a eu des blocages. Mais c'est terminé les blocages, la carte elle est à l'envers, vous voyez? On avait l'hiver
l'hiver inversé. Bon, s'il y a eu des blocages, des pépins, des difficultés, tout ça, c'est derrière nous. Il faut laisser tout ça derrière nous aussi. Tout le monde a traversé des moments difficiles, ça a été compliqué. Et là, on vous demande de travailler le lâcher-prise aussi. Une carte avec, je poursuis. Je vais prendre une carte avec l'oracle quantique. D'abord, avec l'oracle quantique. Poursuivant avec l'oracle quantique. On va développer ce message. Pour certains, l'hiver, ça a été compliqué. Hein. L'automne, très certainement aussi. Hein. On voit qu'il y a eu du surmenage, il y a eu des complications là, dans la vie. Si c'est arrivé, c'est très certainement pas pour rien. Il faut en tirer une bonne leçon de ça. Quand on nous met dans des zones d'inconfort comme ça, c'est qu'on a besoin de travailler une énergie. Et puis pour éviter de les reproduire, de les laisser se reproduire dans le futur. Mais là, il est temps de se délester de quelque chose. Ça peut être matériel, ça peut être une maison, ça peut être une vieille voiture. Il est temps de lâcher quelque chose, les amis. Et on va travailler dessus. Parce que peut-être que ça perturbe mentalement aussi, ça perturbe beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la tromperie qui est sortie. C'est peut-être ça qu'il va falloir laisser derrière nous. Les personnes fausses, les personnes qui parlent derrière notre dos, la trahison, la manipulation. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est dû à notre cercle amical et collègues. Hein. Je pense qu'ici, il y en a qui ont dû subir de la trahison, de la méchanceté, des mensonges autour du cadre professionnel ou amical. Ça peut être, des collègues, des collaborateurs aussi qui vous ont trahi, qui vous ont menti. Vous voyez, on voit ici une belle femme rousse. On voit deux personnages derrière qui sont en train de parler sur elle, une femme et un homme ici. Donc à mon avis ici, cette dame-là, elle se rend bien compte que là derrière on la manipule, on la trompe, on parle sur elle. Il y a quelque chose qui est défaillant. Donc là à mon avis, il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça aussi. Peut-être qu'il va falloir se changer tous ces collaborateurs, il va falloir les faire partir autour de nous parce qu'ils sont défaillants et ils nous freinent dans notre processus d'avancement. Je pense qu'il y a des personnes ici qui se jouent de nous, qui se moquent de nous. Et là, à mon avis, il y a la roue du changement. Il y a une envie de faire changer tout ça. Alors peut-être qu'il y en a ici qui avaient, pour des personnes qui avaient pour habitude de rien dire, ou de laisser faire, ou d'attendre le bon moment, où on avait un sentiment que cette personne, elle n'allait pas agir, à mon avis, elle va sortir de sa zone de confort. Elle va se dire, bon, j'ai assez perdu de temps avec ces personnes-là, il va falloir que je me mette au travail. Ouh, pour apporter de l'équilibre. Ici, il va y avoir de la justice qui va être faite pour pouvoir explorer des nouvelles choses, mais parce que peut-être qu'on va découvrir aussi des choses à travers les papiers, à travers les documents, par rapport peut-être à des informations qu'on nous envoie, qu'on nous donne. Ou je pense qu'il va y avoir des révélations ici, les amis, je le sens fortement comme ça. Et on va travailler sur l'équilibre, on va ramener les choses droit dans les bottes, on va être droit dans les bottes. Aïe, aïe. C'est un petit peu aussi, j'entends, justice divine. Justice divine. Il y en a, à mon avis, le karma, il va en prendre pour 100 grades. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tout finit par arriver tôt ou tard. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Là-haut, ils savent, hein, ils savent. Ils voient tout en plus. Ne vous inquiétez pas, ça finit toujours par tomber. Alors ce genre de personnes là qui parlent dans le dos et qui sont tout le temps en train de critiquer l'un, critiquer l'autre, à mon avis, petit retour de manivelle là. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut arrêter. La force. Bon, il y en a, ils vont retrouver leur plein pouvoir ici. Il y a de la détermination. L'arcane de la force qui a voulu sortir.
Oui, oui, oui. Bien. On va prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières pour poursuivre ce tirage. Allez, avec le tarot des sorcières. Qu'avons-nous? Quel message il veut bien nous transmettre? L'équilibre, on va travailler l'équilibre. Ouh, et en plus de ça, on est protégé. Oui, ça nous parle bien d'équilibre et pour construire quelque chose de mieux. Très, très bien. Alors, il y en a qui écoutent leur intuition ici. Il y en a qui ont fait preuve d'énormément de sagesse, qui sont protégés. Mais je dirais encore une fois que c'est la bonne étoile. Ils ont été guidés par leur bonne étoile, ou ils ont une très très bonne étoile sur leur tête aussi. Ils ont gardé espoir, ils veulent la paix. Ces personnes-là, ils veulent la paix aussi. Mais je pense qu'ici, on a été guidés. Comme si on avait éclairé un peu notre route, voilà, pour ramener de l'équilibre, de denier, équilibre budgétaire, équilibre matériel, équilibre au niveau des énergies aussi. On a une autre énergie aussi qui nous parle de polyvalence. Peut-être ici, on aura des personnes qui auront besoin de faire plusieurs tâches en même temps. Ils vont être un peu au four et au moulin, j'entends. Ils vont avoir besoin peut-être d'aller chercher un deuxième revenu ou quelque chose comme ça. Deux emplois ou 2 contrats. Il y a besoin ici d'être un peu partout à la fois pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. On vous montre que vous allez avoir de l'aide de toute façon autour de vous par rapport à ça. On va vous transmettre des informations, ou on va vous montrer aussi le bon chemin à suivre pour retrouver aussi cette énergie d'équilibre. Ça peut être un second travail pour d'autres. Fin d'un contrat de l'autre côté pour retrouver tout de suite un dernier travail derrière. Après, on a le 4 de bâton ici qui nous parle de construire quelque chose de plus favorable. On a une énergie ici de construction. Alors ça peut être en lien avec un mariage, ça peut être en lien avec un contrat, mais on a cette énergie ici avec le 4 de bâton de créativité, de construire quelque chose, de construire un projet, de construire une famille, de construire... c'est un événement heureux. Peut-être qu'il y en a ici qui auront une énergie d'avoir envie de retrouver leur liberté aussi. Construire leur nouvelle vie. Voilà, nouvelle vie j'entends. Nouvelle vie, nouveau départ. Retrouver peut-être des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais il y a cette énergie de se construire ailleurs. Se construire ailleurs aussi. Mais il y a une idée de construire. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, 10 de pentacle, on est sur une fin de cycle. Ce qu'on veut ici, c'est s'engager dans du mieux. Les pentacles, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est une envie de réussite, de réussir quelque chose. On est quand même sur un 10. Ça tourne autour des finances, ça peut tourner autour du patrimoine, par rapport à un héritage. Ça peut être envie aussi de recréer des liens de famille, ça pourrait être ça. Mais ici, on a une énergie de s'entourer de personnes sincères avec qui on sait qu'on va pouvoir cheminer quelque chose de mieux pour nous. Oui, il y a un engagement. On veut partir s'engager dans quelque chose là. Alors ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un acte de bravoure, ça peut être une main tendue, ça peut être un coup de main. Il y a quelqu'un qui vient en tout cas nous offrir un coup de main, une aide, une demande. Il y a de l'aide de toute façon. Refusez pas cette aide. Une personne aimante, bienveillante, en qui vous pouvez faire confiance. Parce que tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr. Allez. On poursuit avec le petit oracle, l'oracle arc-en-ciel. On va demander aussi les messages avec ce magnifique petit oracle. Alors, on y va. Je brasse les cartes d'abord. Oh, une énergie de ramener de l'équilibre. Encore une fois, l'automne, elle est tombée.
Il y a bien une énergie ici de lâcher prise, hein, de travailler sur le lâcher prise, de laisser partir quelque chose. Allez, pour ce mercredi 16 avril 2025 à la coupe, qu'est-ce que l'on pourrait avoir à la coupe? Ouh, un beau oui. Alors, un oui et une grossesse. Bon, il y en a ici qui pourraient découvrir qu'il y a un bébé, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose, il y a un projet, il y a un pro... Au secours, laissez-moi parler. Il y a un projet ici de bébé pour d'autres. Alors peut-être il y en a qui ont fait un test de grossesse et c'est oui. Il y a une énergie de nouveau mettre en place. On dit mettre en place un nouveau projet. Il y a quelque chose de... Il y a de la maturation dans l'air. Il y a quelque chose qu'on a envie de concrétiser. Mais qu'est-ce que c'est? On a envie de concrétiser depuis un long moment. Apparemment, c'est du positif. On vous dit oui, foncez. Projet bébé, projet tout nouveau, quelque chose que vous travaillez, que vous élaborez depuis quelque chose. C'est un peu la carte de la fécondité dans l'oracle des miroirs, la carte de la gestation, pardon. Ça gestionne, c'est en cours de téléchargement. Alors, petit carré de 9. Petit carré de 9 avec ces cartes-là. Ça se prépare en coulisses. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Hein. On aime. Alors, le dos de deck. Oui, certainement, il y en a. C'est en lien avec un enfant. On parlait de bébé tout à l'heure. Mais ça peut être aussi retrouver son insouciance. Se sentir libre, l'insouciance, retrouver une âme d'enfant, quelque chose de plus jeune, de nouveau. Ça va une envie de se sentir un peu libre. Écoutez, laissez parler l'enfant intérieur aussi, qui nous parle de créativité. Alors pour certains, ça peut être par rapport à des leçons de vie. Ça peut être par rapport à un livre, par rapport à quelque chose que vous découvrez, c'est tout nouveau, c'est de la nouveauté, vous êtes en train de, peut-être pour certains, de vous former, d'apprendre, de comprendre. Il y en a, ça peut être par rapport à des expériences de vie qu'ils ont eues dans le passé. Il y a une énergie ici de nouveauté, de légèreté, par rapport à quelque chose ici qu'on a appris. Alors ça peut être effectivement dû à une rupture, peut-être qu'il y a eu une rupture ici, mais on voit que vous avez fait un choix par rapport à ça, parce qu'il y a eu des échecs dans le passé, d'accord? Et puis vous avez compris qu'il y avait des schémas répétitifs, beaucoup. Vous vous êtes libéré par rapport à ça, et vous avez été chercher le soleil. Il y a des bonnes choses qui arrivent, le succès derrière. Ouais, il y en a qui ont bien travaillé sur ça. Vous avez su faire le choix par rapport à ces ruptures, par rapport à ces échecs. Vous avez travaillé dessus. Allez, on retourne les cartes. Ouh, le cadeau, le cadeau, le cadeau. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive. Le mental, le psychique, les collaborations, la réussite. Attendez, j'arrive pas à attraper les cartes en fait. Vous, que vous soyez une femme ou un homme, ou la femme la plus proche de vous, le nom, le déménagement et la communication. Allez, c'est parti. Le mental. Alors, il y en a ici, c'est encore en mode je réfléchis. Mais à mon avis, c'est l'ego. Faites attention à l'ego, il faut travailler l'ego. Il va falloir mettre le mental un petit peu en mode veille, en mode pause. Parce qu'à mon avis, ici, il y en a, ils sont à la limite du burn-out. Ok, on a une femme ici où le psyché, là, il travaille un peu trop. D'accord? Il va falloir se reposer un petit peu et lâcher prise, laisser le cerveau un petit peu respirer par rapport à un déménagement. D'accord? On voit ici qu'il y a trop de choses dans la tête, il y a trop d'informations, ça va trop vite, je ne sais plus, je suis perdu. On vous dit de vous calmer, d'aller méditer. Allez méditer.
Ça va vous permettre ici de réussir à mieux entreprendre les choses. On a un cadeau, une offre. Ce sera une réussite. D'accord? Sur un an. Sur un an. On voit ici qu'il y a eu des refus. Il y a eu quelque chose qui fonctionnait pas dans le sens que vous vouliez. Mais là, il y a une proposition, il y a un cadeau de l'univers, il y a quelque chose qui vient vers vous et ce sera une réussite. Réussite sur ce non, sur ce mal-être aussi qu'il y avait. On voit ici qu'il y a de l'aide qui vient à vous, qui vous permet aussi de vous apaiser, de retrouver le calme en vous. Ça passe par les communications. Les communications vous aident beaucoup apparemment. Vous êtes beaucoup aidé par rapport aux communications. On voit ici que par rapport à un déménagement, on voit ici que vous avez besoin de préparer aussi des choses, ou peut-être de dire des choses, ou de communiquer des informations. Ok? On vous dit aussi par rapport à un événement imprévu ou subi, on vous dit si on vient vous mettre des bâtons dans les roues ou on vous empêcher de faire ce que vous voulez, on vous dit d'apprendre à dire non aussi. Il faut que vous appreniez à dire non, de travailler. Ce non sera une réussite pour vous. On a la réussite juste au-dessus. Il faut savoir dire non aux personnes et au bon moment. Vous avez décidé de déménager, de bouger, il y a quelque chose ici d'imprévu, il y a une surprise aussi qui arrive. Eh bien, travaillez dessus, mais dites-le aussi. Dites-le que vous voulez mettre en place ce changement. Il y a de la communication. Cette communication va vous permettre d'ouvrir des portes aussi. C'est comme ça que je l'entends. Ça passe beaucoup par le dialogue apparemment. Je suis à combien? Ok, on va prendre le relationnel, les amis. Il y a du changement, hein. Il y a du changement, hein. Allez, pour le relationnel, pour le mercredi 16 avril 2025. On y va, parce que là, je suis au taquet, là. Allez, 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 hop, hop, hop. Allez, pour nos amis célibataires qui regardaient cette vidéo pour le tirage du mercredi 16 avril 2025 pour nos amis célibataires, qu'avons-nous? La trahison. Eh bien, tiens donc, tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Pour nos amis les célibataires, de vous méfier. Il y a des personnes autour de vous, on l'avait en début de tirage avec l'oracle quantique, il y a des personnes derrière vous là qui essayent de vous poignarder dans le dos. Faites attention, soyez vigilants. Regardez tout autour de vous, d'accord? Pour nos amis les couples, qu'avons-nous? Le cœur vagabond, l'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Peut-être des préoccupations, les amis, pour les couples. Il y a une énergie ici de l'amour donne des ailes, mais vous pourrez avoir tendance à volter ailleurs. Faites attention à ça aussi. Je ne sais pas, il y a une envie d'aller regarder l'herbe du voisin à côté si elle n'est pas plus verte. C'est un message. Alors, tout le monde ne vit pas ça, je suis d'accord. Mais ici, il y a deux polarités qui ne vont pas dans la même direction. D'accord? Pour nos amis les séparés, les divorcés, nous avons la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Aïe! Séparés, divorcés, attention aussi. Prudence, prudence, peut-être une façon de s'exprimer. D'accord? L'ego, j'avais l'ego qui était sorti tout à l'heure. Pour les veufs et les veuves, l'action, ou la flèche de Cupidon. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. L'action. Il y en a ici qui vont enfin se mettre en mouvement. Ils vont décider quelque chose. Décider de sortir de leur zone de confort. Oser, tenter une aventure.
message, conseil avec l'oracle des licornes et après je terminerai avec les messages de mes anges gardiens. Ouh, il y a une envie de travailler l'équilibre ici. Hein. J'entends justice divine, j'entends justice, la loi. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là, il va falloir faire preuve de justesse, d'honnêteté, de transparence. Vous avez vu la petite coupure de courant? D'un seul coup, il y a une baisse de régime. Allez, je suis déjà à 34. Une carte avec... Oh, j'en ai deux. Merci. Alors, chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Ouh, ça me parle de hiérarchie ici. Il y en a qui vont reprendre leur plein pouvoir avec l'énergie du chef. Soyez le chef de votre vie aussi. Le partenariat, et bien tiens donc, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Ça se répète les messages, mais c'est impressionnant. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux et honnêtes surtout. Je le redis. Partenariat. Ça insiste, hein. Là, ça a vraiment insisté. Hein. À mon avis, il va y avoir du ménage qui va être fait. Allez, c'est parti. J'entends, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Je l'entends depuis le début. Il faut savoir asseoir sa place. Il faut savoir asseoir sa place, j'entends. Alors, une carte avec le message des anges gardiens pour terminer cette guidance. J'en ai eu deux. Je les prends, elles sont sorties toutes les deux. Alors je les prends, pardon. L'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question, empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens est le bon et bon. L'intuition, les amis. Le miracle, bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais-moi confiance et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Il est beau ce message. Je vous le souhaite en tout cas les amis. Et gardez confiance. Demandez de l'aide à votre ange gardien. Il vous soutient, il vous montre le chemin. Voilà les beaux messages. Les amis, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Laissez-moi des petits commentaires, ça me fera plaisir. Je vous souhaite un super beau mercredi, dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas de prendre soin de vous et n'oubliez pas surtout que vous êtes la personne la plus importante. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.